Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition tout en images de votre JTM. À la une de ce journal, le compte est loin d'y être pour les leaders de la grève générale. Le collectif et l'intersyndical ont bien pris acte du plan annoncé par la ministre. Mais si tout n'est pas à jeter, les deux organisations regrettent que l'État n'ait pas suffisamment pris en considération les 101 mesures proposées. Insécurité, justice, immigration, investissement, les manques listés sont nombreux et incitent l'intersyndical et le collectif à redoubler de vigilance. Le mouvement devrait ainsi être restructuré pour une meilleure lisibilité de sa représentation et pour pouvoir assurer plus dynamiquement son action d'alerte à la population. Les explications dans ce sujet, signé Abbas Alidi et Daniel Deragakoura. L'heure du premier bilan a sonné pour le collectif et l'intersyndical de Mayotte. Après les annonces de la ministre, les leaders de la grève se sont penchés sur ce plan censé changer l'avenir de l'île. Et pour l'intersyndical comme le collectif, pour l'heure, le compte n'y est pas. Les annonces, qu'est-ce qu'ils nous apportent concrètement? Concrètement, on constate que les 101 mesures n'ont pas été prises en considération autant qu'on le souhaitait, d'une part. D'autre part, s'agissant de la problématique d'insécurité et d'immigration clandestine, l'échec des mesures d'urgence jusqu'à présent n'ont pas bénéficié de nouvelles mesures. Donc ça, c'est vraiment le statu quo à ce niveau-là. L'insécurité est toujours régnante, est toujours prégnante et il n'y a pas de nouvelles mesures par rapport à ce qui était annoncé au 19 avril. L'insécurité et l'immigration faisaient partie des principales revendications des grévistes. Concernant cette dernière problématique, hier le nouveau sous-préfet en charge de l'immigration a présenté la méthode future. Une méthode qui, selon les grévistes, devra rapidement faire ses preuves. Parmi les mesures que nous avions demandées, c'est effectivement un changement de méthode, c'est-à-dire un changement de la façon de faire et donc des hommes en particulier. Et ça, on ne peut pas dire que voilà, c'est de nouvelles méthodes qu'on va mettre en place, alors que majoritairement, c'est les mêmes hommes qui sont là dans les directions de l'État et qui ont fait perdurer le système que nous connaissons aujourd'hui. Donc là, c'est un nouveau poste. Est-ce qu'il va pouvoir effectivement impulser quelque chose de nouveau à la hauteur des attentes des Mahorais? On va pouvoir le juger très très vite. Parce que l'immigration clandestine, elle évolue à vitesse grand V, donc il faudra vraiment une intervention à vitesse grand TGV. Si cette grève a pris cette tournure, c'est en grande partie en raison du manque de considération ressenti par la population du département. Aujourd'hui, les grévistes demandent à ce que la France multiplie les gestes pour montrer que l'île fait partie intégrante du territoire national. Mayotte s'attend vraiment à une prise en considération de la nation beaucoup plus importante que ça. Mayotte a cumulé beaucoup de retard. Mayotte vit des enjeux très graves au niveau régional. Il faut vraiment que la 5e puissance du monde puisse s'affirmer sur ce territoire. Et c'est de ça qu'aujourd'hui, on n'est pas en mesure de le sentir. On n'est pas en mesure de constater qu'il y a une réelle prise en compte de ces difficultés que nous vivons ici. Les deux organisations concluent leur bilan en ces termes. Considérant que le compte n'y est pas, le collectif des citoyens de Mayotte et l'intersyndical ont pris note toutefois qu'il s'agit d'une étape et espèrent que le comité de suivi prendra effectivement la mesure de son rôle pour un examen scrupuleux des réalisations. Aussi, la mobilisation engagée continue au travers des sensibilisations dans les villages et des pétitions durant ce mois de Ramadan. Restons vigilants. Et si le plan ne cesse de faire réagir, que dire de l'essaim de séisme qui frappe l'île depuis 3 semaines? Plus de 800 secousses ont été enregistrées à ce jour, et si seule une faible partie ont été ressenties, la panique gagne la population. Des dégâts sont aujourd'hui redoutés, à tel point que certains réclament que cet essaim soit classé en catastrophe naturelle. Par ailleurs, l'île aux Lagons était jusqu'alors classée en zone sismique modérée, à savoir au niveau 3 sur 5. Avec un record aujourd'hui largement battu, les données qui sont en cours d'analyse pourraient changer la donne. Le point dans ce sujet signé Leslie Vimenet. 5,8 de magnitude, voici le nouveau record enregistré à Mayotte le 15 mai dernier. Depuis, la population craint que l'essaim de séisme n'engendre de nouvelles secousses qui pourraient entraîner de lourds dégâts sur le territoire. Pour le géologue Erwan Morison, il est malheureusement impossible de dire avec certitude que ce record ne sera pas à nouveau battu dans un futur proche. On ne sait pas si la sismicité la plus grosse qu'on a connue est celle qui est la plus importante.
Il peut avoir encore un peu plus important au niveau du NESIN. Ouais. On ne sait pas du tout. C'est un système qui n'est pas mathématique. Ouais. Et du coup, on a affaire à la nature, et la nature, elle n'est pas régulière. Face à l'imprévisible mère nature, de nombreuses voix s'élèvent pour réclamer à ce que les autorités classent ce phénomène en catastrophe naturelle. Je crois que chacun doit prendre ses responsabilités. Nous sommes dans une situation exceptionnelle. Les séismes qu'il y a eu ont déjà dépassé ce séisme de référence, plus de 3 fois à la date d'aujourd'hui, ce qui nécessiterait clairement que l'État reconnaisse l'état de catastrophe naturelle. Parce que c'est ça que vous demandez aujourd'hui? Ah mais bien sûr, nous soyons bien clairs. Enfin, il n'y a pas eu il n'y a pas eu d'immeubles qui se sont effondrés. Il ne faut pas mélanger les choses. Ouais. Les normes de construction à Mayotte se sont basées sur un séisme de référence, celui de 92-93, 5,2. Ce séisme a été dépassé par 3 fois. Aujourd'hui, vous avez des bâtiments publics récents qui sont endommagés. Vous avez des habitations de particuliers qui sont endommagées. Ils ne peuvent pas bénéficier auprès de leur assurance de quelconque accompagnement et aide, dans la mesure où l'état de catastrophe naturelle n'a pas été reconnu. En marge de ces précautions face à d'éventuels dégâts matériels, la question des constructions se pose. En effet, cet essaim pourrait engendrer une nouvelle classification de l'île au lagon et changer ainsi les normes sismiques en matière de construction. Notre classification sismique de l'île avait été basée sur un séisme qui avait eu lieu en février 93, qui était de 5,2 et qui avait permis de classer la zone en aléa en niveau modéré de sismique. Il est clair que maintenant on a dépassé ce niveau et donc il faut réévaluer le coefficient s'il y a lieu d'être, quoi. Maintenant c'est peut-être un peu tôt, alors qu'on est en plein phénomène, de le reclasser en niveau supérieur tout de suite. Il y a, on est en cours de récupération de données. C'est des analyses qui prennent du temps. Aujourd'hui, Mayotte attire tous les regards des scientifiques qui pourraient se servir des données actuellement récupérées pour faire avancer la science. Après plus de 7 semaines de grève générale et de blocage, l'activité économique de l'île a repris ses droits. Néanmoins, la crise a laissé de graves séquelles et de nombreuses entreprises connaissent aujourd'hui des difficultés de trésorerie. D'autres n'ont plus de marge pour investir, tandis que certains créateurs d'emplois craignent de se lancer en raison du contexte actuel. Dans ces conditions, l'ADI Mayotte a décidé de lancer une vaste campagne du 28 mai au 1er juin 2018. Pendant 5 jours, dans les différentes communes de l'île, seront proposés des ateliers gratuits, des stands d'information et des entretiens personnalisés avec des professionnels. Le directeur de l'ADI était sur notre plateau ce matin pour nous en dire plus sur cette campagne qui a pour but de pallier la crise. Nous avons souhaité, l'ADI, dans le cadre d'un contexte post-crise, que l'ensemble des partenaires et des structures d'aide à la création d'entreprise conjuguent leurs efforts. Donc nous avons convié l'ensemble des structures, donc la BGE avec Mickaël qui est là aujourd'hui pour en parler avec nous, mais également le cabinet Moret de conseil, les chambres consulaires, donc CCI et Chambre des métiers. On a également la cause d'activité Oudjérébou, on a la coopérative d'activité d'emploi énergie alternative, on a Créa Pépite également, donc la société de conseil. Voilà, donc on est 7 structures, plus mardi nous aurons également Pôle emploi à nos côtés. Donc l'idée c'est de faire passer des messages le plus large possible et au plus grand nombre possible. Tout d'abord pour les personnes qui souhaiteraient se lancer dans l'entrepreneuriat, donc dans la création d'entreprise, leur montrer qu'il existe des structures qui sont là pour les aider, aussi bien en termes d'accompagnement, de formation, mais également en termes de financement, et également pour des entreprises en développement ou déjà existantes qui rencontrent soit des difficultés de trésorerie aujourd'hui, notamment liées à la crise et au blocage et à la paralysie de l'île qu'on a connue pendant cette semaine, ou d'autres entreprises qui auraient également des projets d'investissement. Alors bien sûr, on parle plutôt de micro-entreprises, mais les chambres consulaires, par exemple, étant à nos côtés, des entreprises un peu plus costauds sont également invitées à venir se renseigner. Donc là, ils pourront avoir tout le panel des aides et des services qui existent sur le département réunis en un seul et même endroit. Je vous propose maintenant de faire un petit tour du reste de l'actualité locale de ce jeudi 24 mai. Plusieurs chantiers sont actuellement en cours de lancement ou relancés. C'est le cas à Koungou où certains d'entre eux avaient été stoppés au fur et à mesure des difficultés financières, mais aussi des priorités qui avaient été dégagées par l'État.
L'école T26 de Koungou maraîcher en était l'exemple parfait. Le permis de construire avait été délivré le 11 décembre 2012 afin que 9 classes de maternelle et 17 classes élémentaires voient le jour. Coût du projet 5,2 millions d'euros. Faute de financement suffisant, pendant des années tout avait été abandonné et le chantier s'était transformé en immense gâchis. Depuis, l'État vient d'engager 500 millions d'euros pour l'éducation sur 4 ans et le projet a repris vie ces derniers jours. Les engins de chantier sont de retour et le groupe scolaire de 26 salles de classe de Koungou maraîcher, version embellie, est bien lancé. Une bonne nouvelle pour la deuxième plus grande localité de l'île, qui voit le nombre d'inscrits dans le premier et le second degré augmenter d'année en année. La terre continue de trembler selon le BRGM. Cela pourrait continuer encore plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plus. Dans ces conditions, hier après-midi, le préfet a réuni les maires de l'île afin d'échanger sur les signes de séisme en cours. Dans la journée, par le biais d'un communiqué, le maire de Mamoudzou, Mohamed Majani, a appelé une nouvelle fois les administrés au calme et à ne pas céder à toute forme de panique. Il a également rappelé la poursuite des consignes de sécurité édictées par les services compétents en cas de fort séisme. Ces dernières ont notamment été traduites en shimaoré afin d'être accessibles au plus grand nombre. Par ailleurs, en cas de dégâts recensés au niveau des habitations liées aux secousses, la ville de Mamoudzou invite la population concernée à se rapprocher et à le signaler au Centre communal d'action sociale CCAS et à la mairie de Mamoudzou. Depuis des mois, les policiers du département dénoncent l'augmentation des atteintes à leur intégrité physique. Cela a encore été le cas dans la nuit du 23 mai. Un policier a été grièvement blessé et transporté à l'hôpital alors que les forces de l'ordre intervenaient pour séparer les protagonistes suite à une bagarre généralisée. Sur les réseaux sociaux, le syndicat Alliance Police Nationale s'est indigné en ces termes, je cite, « Nous sommes exaspérés. Aura-t-il le soutien au moment où la police est mise à mal par des décisions de casse de la police? Que faut-il pour être respecté? Que faut-il pour être encouragé? Alors même que le politique met en cause cette police dévouée, nous sommes très en colère. Nous attendons des sanctions exemplaires, un soutien sans faille et non de façade. Gardez vos déclarations d'intention, maintenant des preuves d'amour. » C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Pour continuer à suivre l'actualité locale, rendez-vous sur notre site l'infoquoisi.fr. Bonne soirée à tous et à demain dès 6h avec toute l'équipe de la matinale.